Shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur se souvienne de vous encore en cette soirée. Et recevez la faveur de Dieu. Recevez nos salutations. Que le Saint-Esprit vous guide et soit encore là ce soir pour nous orienter et pour nous bénir par sa parole. Alléluia. Nous sommes à notre temps d'enseignement dénommé entre les mains du Seigneur. Alléluia. Et je crois que le Seigneur qui est fidèle viendra encore nous édifier en cette soirée et nous communiquer sa vie, nous communiquer sa grâce. Alléluia. On va ensemble prier le Seigneur et lui confier ce moment, le temps que chacun de nous puissions nous connecter et débuter la prière. Alléluia. Nous allons prier et commander ce moment, aimé Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, étant sommes reconnaissants, Alpha, Oméga. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes. Nous voulons t'élever et te dire merci. Seigneur, merci de ce que je sais que ce soir encore, tu viendras nous enseigner ta parole. Viens disposer nos cœurs et nos pensées à l'écoute de ce moment. Nous voulons recevoir de toi. Nous voulons recevoir ta parole. Nous voulons que tu viennes nous communiquer la vie. C'est pourquoi ce moment nous te le dédions. Dispose nos cœurs, nos pensées à l'écoute de ta parole. Et que toute opposition à ce moment soit foudroyée et chassée au nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle et parle-nous ce soir par ta parole. Dispose nos cœurs, nos pensées à l'écoute de ta parole. Et que tout ce que tu as destiné pour ce moment attire, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que l'onction, que la grâce de Dieu et la faveur soient sur ce moment, pour que ce moment soit un moment encore bénéfique, un moment d'édification, un moment de restauration pour quelqu'un. Béni sois-tu, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire te revienne à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Invitez des gens à nous rejoindre, alléluia. Partagez et invitez des amis, des personnes à venir nous rejoindre, alléluia, pour que nous puissions ensemble être édifiés. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous, chacun à bon niveau. Le thème de ce soir, c'est le Seigneur récompense toujours, alléluia. Le Seigneur récompense toujours, alléluia. Le Seigneur récompense toujours. Quand on parle de récompense, alléluia, on parle de réception d'un bien, alléluia. C'est qu'on a fait quelque chose et en retour, on reçoit une récompense, on reçoit un bien, alléluia, on reçoit une distinction, alléluia, on reçoit une gratification, alléluia, on reçoit une prime, on peut recevoir de l'argent, alléluia, on peut recevoir des moyens financiers, matériels pour un travail abattu, pour quelque chose qu'on a fait, alléluia. Et ce soir, le thème, le Seigneur récompense, pour dire que le Seigneur va nous récompenser. Le Seigneur va nous accorder ce que nous désirons, alléluia. Mais comment le Seigneur récompense, nous le verrons, et pourquoi le Seigneur récompense, alléluia. Et notre premier verset va se trouver dans le livre de Hébreux, chapitre 6, verset 9, et je ferai la lecture pour vous. Hébreux, chapitre 6, à partir du verset 9. Il est écrit, et de quoi que nous parlions, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Alléluia. Quoi que nous parlions, bien-aimés, il dit, nous attendons à votre sujet, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures, des choses grandioses, des bonnes choses, des bénédictions, des faveurs. C'est ici l'apôtre qui parle, alléluia. Il dit que pour nous qui prions, il parlait à l'église. Il dit, nous attendons des meilleures choses pour vous, alléluia. Et au verset 10, il va dire, car Dieu n'est pas injuste pour briller votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Alléluia. Comme j'ai dit, le thème de ce soir, le Seigneur récompense toujours. Alléluia. Dieu récompense toujours. Dieu n'oublie personne. Alléluia. Et ce verset que nous venons de lire le révèle si bien. Alléluia. Il dit car Dieu n'est pas injuste. Voici le premier mot qu'il utilise. Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Quand on parle d'injustice, c'est une personne qui n'est pas reconnaissante. Alléluia. Quand on parle d'injustice, c'est une personne qui ne nous accorde pas, Seigneur, ce qu'il faut pour notre vie
et qui ne récompense pas nos efforts, alléluia. Il dit Dieu n'est pas injuste, alléluia. Si Dieu n'est pas injuste, c'est que Dieu est juste. Et si Dieu est juste, Dieu sait ce que tu fais, Dieu connaît ta vie, Dieu connaît tes besoins, Dieu connaît ta détermination, alléluia. Il dit Dieu n'est pas injuste, alléluia. C'est-à-dire que Dieu n'oublie personne. Dieu ne veut pas regarder ta situation, regarder ton problème et rester indifférent. Il dit Dieu n'est pas injuste. Dieu ne veut pas rester de marbre par rapport à ta situation. Dieu ne veut pas rester de marbre silencieux pendant que tu souffres, pendant que tu passes par des temps difficiles. Dieu n'est pas injuste. Il n'est pas injuste. Le premier point, il dit injuste. Et ensuite, il dit pour oublier. Dieu n'oublie pas, alléluia. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Il met ce mot-là. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Ça veut dire que Dieu n'oublie pas. Mais qu'est-ce que Dieu n'oublie pas? Le monde oublie facilement. Le monde oublie parce que la mémoire de l'homme est défaillante. La mémoire de l'homme souvent le joue des tours. L'homme oublie souvent le bienfait. L'homme oublie souvent de dire merci. L'homme oublie souvent de soutenir. Souvent, des gens ont travaillé 30 ans, on a oublié de les récompenser. L'homme oublie souvent de soutenir. Mais il dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier. Alors, je veux dire à quelqu'un, Dieu n'oublie pas. Et la Bible même déclare, il dit, s'il mère oublie son enfant, quand bien il oublierait son enfant, moi l'Éternel, je n'oublierai jamais. Dieu montre sa fidélité envers l'homme. Dieu montre qu'il reste constant. Laisse-moi te dire une chose, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur n'oublie pas. Quelles soient les circonstances et les situations dans lesquelles tu seras confronté, Dieu ne t'oubliera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Il dit votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Dieu n'oublie pas l'œuvre que nous faisons. Dieu n'oublie pas les actions que nous posons dans sa maison. Dieu n'oublie pas les moments de prière, les moments de gêne. Dieu n'oublie pas les temps de conséquences. Dieu n'oublie pas les moments, les bienfaits que tu fais, le soutien que tu apportes. Dieu n'oublie pas. Dieu récompense toujours. Forcément, tu auras la récompense de Dieu. Quand il dit à celui qui vaincra, je donne une couronne. Dieu récompense. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Alléluia. Pour oublier le travail, pour oublier l'amour. Mais nous revenons sur ces mots-là dans notre avancée que nous verrons comment, qu'est-ce que Dieu récompense. Nous allons prendre un second verset pour continuer dans notre enseignement. Marc chapitre 29, verset 30. Il dit Dieu récompense. Marc chapitre 10, verset 29. Je vais faire la lecture pour vous encore. On va commencer à partir du verset 28. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses soeurs ou sa mère, alléluia, ou ses soeurs, sa mère, ses enfants et des terres. Non, excusez-moi. Sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent, écoutez bien, ne reçoivent au centuple. Dieu récompense. Je vais reprendre encore le verset, écoutez bien. Il dit, Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, non personne d'entre nous, à cause de la bonne nouvelle, qui a quitté sa maison, qui a quitté ses frères, qui a quitté ses soeurs, qui a quitté son père, qui a quitté ses enfants, ou ses terres, il dit ne reçoivent, alléluia, ne reçoivent au centuple, présentement, alléluia. Écoutez bien, il n'a pas dit dans l'avenir, il n'a pas dit dans le ciel. Parce que souvent on dit non, non, c'est dans le ciel là-bas. Non, il dit présentement, dans ce siècle-ci. Ça veut dire que, il dit que dans ce siècle-ci, et dans ce moment où nous sommes sur la terre, il n'a pas dans le ciel, il dit sur la terre, ne reçoivent, écoutez, des maisons. Donc Dieu va récompenser ces personnes-là avec des maisons. Alléluia. Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres. Est-ce que vous comprenez? Il dit au centuple, il n'y a personne, alléluia, qui est quitté, alléluia, ne reçoit au centuple. Je veux dire ce soir à quelqu'un, Dieu récompense. Dieu récompense toujours. Alléluia.
Dieu récompense toujours une personne. Dieu récompense toujours ses enfants qui le prient et qui l'adorent. Dieu récompense toujours des personnes qui adorent le Seigneur, qui le cherchent, qui le prient. Dieu récompense. Et à travers ce verset, il nous le dit. Et la récompense n'est pas seulement spirituelle. Parce que souvent, on dit Dieu va nous récompenser avec le salut. Mais dans ce verset, il ne parle pas seulement de salut. Il dit, dans ce siècle-ci, il dit au centuple, nous reçoivent au centuple. Il dit présentement dans ce siècle-ci, il dit des maisons, des biens matériels, des maisons, alléluia, des frères, des sœurs. Il dit au centuple, ça veut dire qu'il y aura multiplication dans la récompense. Est-ce que vous comprenez? Dieu va multiplier les récompenses. Parce qu'il dit d'abord au centuple, et maintenant il ajoute. Au centuple, tu auras des maisons. Au centuple, tu auras des frères. Des gens peuvent t'abandonner. Dieu te donnera des gens qui vont te prendre comme des frères et des sœurs. Ton parent peut t'abandonner. Dieu te donnera des parents dans la maison de Dieu. Il dit au centuple, tu auras des frères. Au centuple, tu auras des sœurs. Dans ce siècle-ci, il dit des terres. Non, tu auras des terrains. Alléluia. Et dans le siècle à venir, le salut éternel. Non seulement il te donne des choses matérielles sur la terre, mais Dieu dit qu'en plus, il va te donner la vie éternelle. Je veux dire à quelqu'un, Dieu récompense toujours. Ne pensez pas que Dieu va oublier le travail que vous faites. Ne pensez pas que Dieu est comme l'homme. L'homme est ingrat, l'homme est méchant, l'homme n'est pas reconnaissant. Mais Dieu lui récompense. Parce que Dieu, il est fidèle. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à ce qui est dit, à ce qu'il dit. Et ce qui est important, c'est que Dieu, ce qu'il nous dit n'est pas conditionné à ce que nous faisons pour lui. L'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu récompense une personne qui le cherche. Dieu récompense une personne qui le loue. Dieu récompense une personne qui l'adore. Dieu ne peut pas te laisser. Dieu viendra forcément à ton secours. C'est pourquoi je dis Dieu récompense toujours. Toujours le Seigneur récompense. Mais ce que tu dois faire, attends-le. Le Seigneur récompense toujours. Alléluia. Alors je veux dire à une personne ce soir. Pierre aussi s'inquiétait. Pierre se posait la question de savoir. Seigneur, nous qui avons prêché l'évangile, nous qui avons tout abandonné, nous qu'on regarde aujourd'hui comme des gens qui sont gaou d'après des gens, nous qu'on regarde comme des gens qui ne sont pas des personnes importantes, nous qui avons tout laissé pour toi, qu'aurons-nous, Seigneur Dieu? Quelle sera notre récompense? Et Jésus répond à Pierre, ne t'inquiète pas Pierre, ne pense pas Pierre que ce que tu fais est inutile. 100 fois, il dit au centuple vous aurez des maisons. Mon frère, je veux te dire une chose, toi qui es un locataire de maison, Dieu dit au centuple tu auras une maison. Tu seras propriétaire, c'est la parole du Seigneur. Au centuple tu auras des frères. Toi qu'on a abandonné, toi que tout le monde a tourné le dos et tu es seul, comme si tu n'as pas de parents. Il dit au centuple tu auras des frères. Au centuple tu auras des sœurs. Il n'a pas dit dans les cieux, dans ce siècle-ci. Dieu te bénira. Dieu récompense toujours. Dieu t'ouvrira des portes. Et c'est pourquoi la Bible déclare, dans Hébreu qu'on a lu au départ, Hébreu va renchérir pour dire Dieu n'est pas injuste. Comme Dieu récompense, il n'est pas injuste pour oublier. Dieu n'est pas injuste pour laisser tomber son enfant. Dieu n'est pas injuste pour abandonner ce qu'il t'a dit. Ce qu'il t'a dit, il va l'accomplir. Ce qu'il a accompli, il a décidé, il va le faire. C'est pourquoi la Bible déclare que si la promesse tarde, attends-la et s'accomplira certainement. Parce que quand Dieu dit, il accomplit. Quand Dieu parle, il exauce. Quand Dieu annonce, Dieu accomplit sa parole. Dieu n'est pas injuste pour abandonner son enfant. C'est pourquoi il dit ça dans sa parole, pour montrer que lui, ce qu'il dit, il accomplit. Il dit, quand serez-vous que j'ai parlé? C'est quand la parole que j'ai dit s'accomplira. Quand la parole que j'ai dit s'accomplira, alors vous saurez que j'ai parlé. Alors je veux dire ce soir à une personne qui m'écoute, Dieu te récompensera. Dieu te récompensera. Mais tu me diras, prophète, qu'est-ce que Dieu récompense? Qu'est-ce que Dieu récompense? Qu'est-ce que je fais pour que Dieu me récompense? Dieu va te récompenser. Premièrement, à cause de ta consécration, de ton adoration. Dieu récompense l'adoration. C'est pourquoi il faut le prier. Dieu récompense l'adoration. Rentre dans l'intimité de Dieu. Rentre dans la présence du Seigneur. Il te récompensera. Il n'y a personne qui entre dans la présence du Seigneur. Il n'y a personne qui adore Dieu. Il n'y a personne qui cherche la face de Dieu. Il n'y a personne qui adore, qui loue le Seigneur, que Dieu peut abandonner. Non, ce n'est pas possible. Tous ceux qui l'ont adoré, quand vous lisez la Genèse, du début de l'Apocalypse, tous ceux qui ont prié le Seigneur, tous ceux qui ont invoqué le Seigneur, tous ceux qui ont adoré le Seigneur, Dieu s'est souvenu d'eux. Dieu leur a tendu la main. Dieu récompense toujours. Alors attends-toi Dieu. Dieu te récompense ta prière. Ne pense pas que tes jeûnes, tes nombreux jeûnes que tu fais, tes jeûnes en faveur du pays, en faveur de ton frère et ta soeur, tes prières que tu as formulées, ton adoration,
Tes évangélisations, ne pense pas que c'est inutile. Le monde oublie. Le monde peut oublier une action que tu as faite il y a 10 ans. Le monde peut ne pas se souvenir. Tu as dit quelqu'un il y a 15 ans de cela, lui il peut oublier le bien que tu as fait. Parce que la mémoire de l'homme est défaillante comme je le disais tantôt. Le monde peut oublier les fois où tu as donné de l'eau à boire. Le monde peut oublier tous les soutiens que tu l'as fait. Mais Dieu, il y a 15 ans de cela, tu priais, tu évangélisais. Il y a 20 ans de cela, tu partais de maison en maison en évangéliser. Il y a 20 ans de cela, tu soutenais l'œuvre de Dieu. Tu étais une personne qui aidait, qui soutenait les hommes de Dieu. Ne pense pas, tout est écrit. Dieu n'oublie pas. Dieu récompensera. Il récompensera tes moments de prière, tes moments de privation. Pendant que d'autres mangeaient, toi tu étais en jeûne. Tu penses que Dieu oublie ça? Non! Dieu récompense toujours. Regardez Daniel, un homme de prière. Mais Dieu l'a récompensé d'un pays qui n'était pas le sien. Un pays hostile à l'évangile, hostile à Dieu. Un pays d'adorateurs. Un pays qui adorait des idoles. Un pays idolâtre plutôt. Mais c'est là que Dieu va élever Daniel. Mon frère, Dieu récompense. Que ce soit l'endroit où tu te trouves, que ce soit le lieu où tu te trouves, que ce soit le pays où tu te trouves, que ce soit l'hostilité de l'endroit. Mon frère, tant que tu as adoré le Seigneur, tout ce que tu as fait pour Dieu, le temps viendra. Tu vas recueillir cela, tu vas récolter cela. Le temps de la récolte est arrivé. Le temps du témoignage est arrivé. C'est pourquoi je dis le mois de mai est un temps de témoignage. Parce que Dieu va te récompenser pour tes œuvres, pour tes actions, pour tes prières, pour tes jeûnes. Dieu va te récompenser. Le Seigneur te récompensera. Le Seigneur te récompensera. Alléluia. Donc Dieu récompense la consécration. Première des choses, la consécration. Si tu veux voir la récompense de Dieu, consacre-toi à Dieu. En te consacrant à Dieu, tu verras sa gloire. En priant le Seigneur, tu verras sa main à l'œuvre. Dans sa présence. Car ton miracle se trouve dans sa présence. Ta récompense se trouve dans sa présence. Quand tu seras dans sa présence, il va te communiquer la vie. Quand tu rentres dans sa présence, il va te communiquer la grâce. Tu seras rempli de miracles et la récompense va découler de ta vie. Parce que dans sa présence se trouve tout. Dieu récompense. Je vous assure, Dieu récompense. Et je sais de quoi je parle. 20 ans en arrière, 24 ans en arrière, je me rappelle bien, 97 quand débutait le ministère, 98. Je me souviens de ces gens, temps de jeûne, 3 jours de jeûne sec, 7 jours, 30 jours, 40 jours, toute l'année en train de jeûner et prier. On évangélisait ça et là dans toutes les communes de Boaké, on évangélisait dans tous les quartiers de Boaké, on faisait du porte-à-porte. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de recueillir. Mais on n'a pas eu, mais aujourd'hui nous commençons à voir les fruits. Mon frère, Dieu récompense. Dieu n'oublie pas ce que tu as fait il y a 20 ans. Dieu n'oublie pas ce que tu as fait il y a 15 ans. Dieu n'oublie pas. Dieu se souvient toujours. Dieu se rappelle toujours. Il se rappelle toujours. La Bible déclare qu'il s'est souvenu de ce qu'il avait dit à Abraham et Sarah. Dieu récompense toujours. L'action que tu poses, Dieu va récompenser cela. Ce que tu as posé comme action. Regardez la femme sunamite. Elle a reçu l'homme de Dieu. Elle a reçu l'homme de Dieu de sa maison. Elle a bâti une maison pour l'homme de Dieu. Mais Dieu l'a récompensé en répondant à son besoin qui était l'enfantement. Dieu l'a récompensé. Dieu a étendu ses limites. Donc la consécration. Ensuite le travail. Dieu récompense le travail. Mon frère, il faut travailler pour Dieu. Ne soyons pas paresseux. Dieu récompense le travail. C'est pourquoi Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail. Quel est le travail que tu fais pour Dieu? Dieu récompense le travail. De la même manière que quand tu es dans un service, que tu travailles bien et qu'à la fin, on va te décorer. Pareillement aussi, Dieu, quand tu travailles, il va te décorer. Quand tu es à l'église, si tu es dans un groupe musical, si tu es dans un service un groupe d'évangélisation, si tu es dans l'intercession, mon frère, fais bien ton travail. Intercède, prie. La tâche que Dieu t'a confiée, fais-la avec abnégation, fais-la avec détermination, fais-la véritablement de tout ton cœur, parce que Dieu va te récompenser. Aujourd'hui, des gens se demandent, qu'est-ce que nous faisons pour que Dieu nous bénisse aujourd'hui comme ça, pour que Dieu nous visite? Mais c'est parce que Dieu est en train de nous récompenser. Sinon, actuellement, nous ne faisons rien. Alors, ce que nous faisons, nous ne faisons rien. Alléluia. Mais Dieu regarde le travail que nous abattons jour pour nous.
C'est pourquoi mon frère, continue de prier et travaille bien. Fais bien ton travail. Si tu parles à l'église, parle à l'église. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, ouvre une brèche pour quelqu'un qui donne ses dîmes, qui fait ses offrandes. Une fois j'étais assis et dit, mais voici des gens qui chaque mois vont enlever 10% de leur salaire pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour bénir un homme de Dieu. Ils vont faire des offrandes à l'église. Mais soyez sérieux, en temps normal, là, si tu prends ton argent, je prends un exemple de quelqu'un qui a 300 000 francs, qui donne 30 000 francs chaque fois à Dieu. Mais si les 30 000 francs, tu mets dans un compte bancaire pour toi-même, en un an, ça te fait pas de 300 000 francs. 360 000 francs en un an que tu économises. En 10 ans, ça te fait 3 600 000, 3 700 000, autour de 4 millions que tu économises. Et toi, tu prends cet argent-là chaque mois pour donner à un homme de Dieu ou à l'œuvre de Dieu. Alors, vous pensez que Dieu va laisser de telles personnes? Ce n'est pas possible. Parce que cet argent peut servir à la vie, peut servir à ton développement. Je veux dire à quelqu'un, ce que tu sais, ce que tu fais, Dieu n'oubliera pas cela. Alors, si tu le fais, il ne faut pas le faire pour un homme. Continue de le faire pour Dieu. Car un jour, comme la veuve, la femme sunamite, comme son offrande a parlé pour elle, comme son action a parlé pour elle, et que Dieu l'a récompensé, Dieu aussi te récompensera. Peut-être que tu avais dit, pasteur, je fais seulement, je ne vois rien. Continue de faire. Un jour seulement, tu verras la récompense de Dieu. Un jour, tu verras Dieu venir à ton secours. Un jour, tu verras l'intervention divine. Un jour, tu verras le Seigneur t'apporter, t'ouvrir des portes au-delà de ton imagination. Parce que Dieu récompense toujours. Le monde oublie, mais Dieu n'oublie pas. Alors toi qui donnes, continue de donner, continue de soutenir l'œuvre, continue de donner à l'église, continue de soutenir. Quand on a besoin de piano, on a besoin de chaises dans l'église, on a besoin pour l'œuvre de Dieu, on a besoin de financer l'œuvre de Dieu. Mon frère, si tu donnes, continue à donner, ne te décourage pas. N'écoute pas ceux qui découragent, qui disent ça ne sert à rien, et tu perds ton télescope. Moi, tu ne donnes pas pour un homme, tu donnes pour Dieu. Un jour, Dieu te récompensera. Ce n'est pas à l'homme que tu le fais, c'est à Dieu que tu le fais. Alors je vais encourager ces personnes qui continuent dans les églises, qui continuent auprès des hommes de Dieu, auprès de les pasteurs, auprès de l'église locale où ils sont, à soutenir. Je vous encourage à le faire parce que Dieu récompense. Quand souvent on voit des gens qui sont bénis, on se dit comment il a fait. Comment il a fait. Je vais expliquer l'histoire de Caterpillar qui donne l'exemple que lui, au lieu de payer 10% de dîmes, il a commencé à payer 20, après 30%. Il dit non, ce n'est pas normal. Il donnait 90% à Dieu. Mais aujourd'hui, il est Caterpillar. Mais pourquoi? Aujourd'hui, il est vachement riche. Mon frère, ce que tu fais pour Dieu, ne pense pas que Dieu oublie. Dieu récompense toujours. C'est les hommes qui oublient. Le pasteur peut oublier ce que tu as fait pour lui. Le prophète peut oublier ce que tu as fait pour lui. L'église peut oublier ce que tu as fait pour elle. L'église peut oublier qui t'a soutenu. Mais Dieu n'oubliera pas. Parce que l'action que tu as posée, tu l'as posée à cause de Dieu. Tu l'as fait pour Dieu, pas pour les hommes. Alors je veux dire à une personne, Dieu n'oublie pas ton travail. Dieu n'oublie pas tes offrandes. Dieu n'oublie pas tes dîmes. Dieu n'oublie pas le sacrifice que tu consens pour son œuvre. Tu peux utiliser pour toi, mais chaque jour tu es à l'église. Tu ne dors pas. 5 temps tu te réveilles pour prier. Dieu n'oubliera pas cela. Tous les 5 temps tu as prié. Dieu n'oubliera pas. Toutes les fois où tu chantais à l'église, toutes les fois au lieu d'aller à l'école, au lieu d'aller étudier, tu prenais ton temps pour aller faire des veillées de prière, pour aller faire des campagnes d'évangélisation. Tu prenais ton temps pour intercéder. Tu prenais ton temps pour les autres. Dieu n'oubliera pas cela. Dieu n'oubliera pas le temps que tu as donné pour son œuvre. Pendant que des gens étaient concentrés à faire des choses physiques pour les vies, toi tu es consacré à l'œuvre de Dieu. On dit tu perds ton temps à l'église. D'autres passent le temps à faire le business. Mais toi tu es toujours à l'église. Matin, midi, soir. Toutes les semaines, les dimanches. 7 heures, tu es au culte. En semaine, tu es au culte. Ou bien tu es connecté chaque fois en train d'écouter la parole de Dieu. D'autres vont te dire, mais tu perds ton temps. Oh, de travailler, tu perds ton temps. Mais je vais te dire une chose. Dieu n'oublie pas. Peut-être pour toi, c'est insignifiant ce que tu fais. Peut-être des gens pensent que ce que nous faisons, les prières que nous faisons, prier pour les autres, intercéder étant là, c'est inutile. Mon frère, c'est pas inutile. Tu vas voir la récompense de Dieu. Elle va te dépasser. Et quand Dieu commence, il fait ton rappel. C'est pourquoi il y a des gens, un matin, ils voient que Dieu commence à ouvrir des portes de ta vie. Depuis longtemps, tu attendais un enfant. Quand Dieu va commencer à ouvrir les portes, tu vas faire des triplés en même temps. Dieu va t'ouvrir des portes à même qu'il va commencer à faire ton rappel. Dieu récompense toujours. Alors, je veux dire une personne qui était inquiète, une personne qui pensait que Dieu ne récompense pas. Dieu récompense toujours parce qu'il n'est pas injuste pour oublier. Comme Hébreu 6 le dit. Il n'est pas injuste pour oublier tout le travail. Alléluia. Tout le travail et l'amour que vous avez montré pour son œuvre. Non seulement le travail, il dit le travail,
mais aussi l'amour. Dieu récompense aussi l'amour que vous avez montré pour son œuvre. L'amour que tu as montré pour l'œuvre de Dieu. L'amour que tu as montré, le fardeau que tu as pour l'œuvre de Dieu. Le fardeau que tu as pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Le fardeau que tu as pour ta famille. Dieu n'oubliera pas cela. Alléluia. Il dit, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. C'est ce que je disais tantôt. Ayant rendu, tu as rendu et tu continues de rendre des services aux saints. Dieu n'oubliera pas cela. Dieu va récompenser cette action. Alors ce soir, je veux dire à quelqu'un, continue de travailler, continue d'aimer Dieu, continue de manifester l'amour pour Dieu, continue de manifester la faveur. Dieu va agir dans ta vie. Ensuite, Dieu récompense la fidélité. Il dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je te donnerai de grandes choses. Soyez fidèles. Si tu es fidèle dans les petites choses, tu donneras les grandes. Dieu récompense la fidélité. Soyez fidèles là où vous êtes. Soyez fidèles dans vos offrandes. Soyez fidèles dans vos dîmes. Soyez fidèles dans vos engagements. Soyez fidèles. Ne soyez pas clopants. Parce que vous savez, souvent, on veut voir la main de Dieu, mais nous ne sommes pas fidèles. Nous faisons selon nos humeurs. Tu ne fais pas pour l'homme, sois fidèle dans ton engagement. Quand tu as pris un engagement, sois fidèle dans ton engagement. Sois fidèle dans ton service. Sois fidèle dans ta marche. Alléluia. Si tu es fidèle, Dieu te récompensera. Si tu es fidèle, Dieu t'aidera. Je vous ai parlé d'une dame qui est connectée actuellement, qui depuis, elle me dit son témoignage, elle dit, pasteur, depuis que j'ai commencé à l'église bien, ça fait plus de 20 ans, depuis qu'elle a commencé, elle n'a jamais manqué une dîme. Je dis, ouais, ça vraiment, que Dieu te bénisse. Mais elle a vécu des temps difficiles. Même en train de construire, c'était difficile. Mais elle a toujours honoré Dieu par sa dîme. Mais elle paye maison. Elle paye maison elle-même. Sa maison coûte près de 700, 600 000 francs CFA. Elle paye maison, elle paye tout. Ces gens sont énormes. Mais toujours, elle a honoré Dieu. Elle n'avait aucun bien. Elle n'avait aucun terrain. Elle n'avait aucun bien, aucun terrain, aucune maison, aucune activité. Seulement que le travail qu'elle faisait. Mais Dieu, en moins de 2 ans, est-ce que vous m'écoutez? Elle est connectée, je parle d'elle. En moins de 2 ans, en moins de 2 ans. 2 ans seulement. Peut-être il y a 20 ans de cela, elle continue à faire. 20 ans de cela, elle a perdu 10 millions d'une affaire. Une année, elle a perdu 10 millions d'une affaire. Mais Dieu est fidèle. Aujourd'hui, en moins de 2 ans, Dieu l'a donné d'avoir 2 terrains. En moins de 2 ans, Dieu a permis qu'elle construise aujourd'hui. En moins de 2 ans, aujourd'hui, elle a une maison pour elle-même qu'elle a construite. Qui est en train d'achever. Elle a des maisons qui sont bientôt en location. Et elle a un autre terrain qui est là. Et Dieu a permis qu'elle soit stable. Dieu a commencé à ouvrir des portes dans sa vie. Dieu est en train de l'élever. Et je lui dis toujours, maman, reine, Dieu va continuer de t'élever. Elle ne fait pas pour l'homme, elle le fait pour Dieu. Mon frère, si tu penses à Dieu, Dieu pensera à toi. Souvent, notre problème, nous sommes égoïstes. Nous pensons à notre vie. Nous pensons à notre situation. Mais si tu penses à Dieu, Dieu se souviendra de toi. Je parle d'une de mes filles. Commissaire Sanora. Voici une dame que je connais. Dans toutes les églises où elle est passée. Je la connais depuis près de 20 ans maintenant. Peut-être que si elle est connectée, elle va confirmer. Depuis près de 20 ans, je la connais depuis 2004, 2003. Toutes les églises où elle est passée, je l'ai vu agir. Tous les pasteurs qu'elle a rencontrés, je l'ai vu intervenir. Je l'ai vu financer. Quand il s'agit d'un piano, elle est toujours prête alors qu'elle était sous-officier en ce moment. Sous-officier de la première Côte d'Ivoire. Après, elle est passée officier. Mais je l'ai vu toujours cette dame-là, commissaire Sanora, en train d'agir, en train de financer. Je la vois toujours en train d'intervenir. Et j'ai dit vraiment, c'est une dame. Mais Dieu a permis qu'elle occupe des postes. Je lui ai dit que c'est la première femme à occuper un poste. Quand je lui ai dit ça, le poste à la police, c'est une première femme. Tu vois, un poste, c'est la première à occuper. Et quand elle est partie au port, elle était la première femme à être adjointe du commandant du port de pêche. Elle était la première femme à être commandant du port de pêche. La première femme. Dieu l'a introduit. Dieu l'a introduit, Dieu l'a positionné là. Dieu est le commissaire. De manière exceptionnelle, Dieu a fait elle devenir commissaire. Là où les gens ont forcé elle, Dieu a intervenu. Je vous dis une chose, quand vous honorez Dieu, quand vous élevez Dieu, quand vous prenez Dieu au centre de votre vie, Dieu vous bénit. Elle a été longtemps critiquée. On l'a bafouée, cette dame-là. Elle a posé des actions dans les églises où je me rappelle des pasteurs l'ont insultée.
Mais ça ne l'a pas empêché de continuer à faire. Elle est partie ailleurs. Elle a continué toujours à poser des actions. Ça, c'est ça. Ton action n'est pas conditionnée au comportement du pasteur. Ton action est conditionnée à l'œuvre de Dieu. Elle a toujours sémé pour Dieu. Et aujourd'hui, Dieu l'a béni, Dieu l'a élevé. Et je sais que peut-être qu'aujourd'hui, elle va vers sa retraite, mais je sais une chose. Tout ce qu'elle a fait pour Dieu, toute l'action qu'elle a posée dans la maison de Dieu, pour les hommes de Dieu, parce que plein d'hommes de Dieu que je connais, elle les a soutenus, elle les a financés. Elle ne dit pas non, c'est mon pasteur. Tout le monde, tous les pasteurs qu'elle croise, elle sème dans leur vie. Dieu a ouvert les portes pour que sa fille parte à l'extérieur en France. Il y a près de 10 ans de cela. Mais Dieu, c'est comme ça. Sa fille est mariée, Dieu a un enfant là-bas en France. Dieu va continuer à bénir, Dieu donne la santé. Je vous dis une chose, Dieu récompense. Mais Dieu récompense la fidélité. Dieu récompense l'intégrité. Mon frère, soyez fidèle. Dieu, ce n'est pas un mécanicien. Quand on en a besoin, on vient. Une fois qu'on n'a plus besoin de Dieu, on tourne. Dieu récompense la fidélité. Soyez attachés à Dieu. Soyez attachés à Dieu. Soyez attachés, Dieu vous récompensera. La Bible déclare qu'il y avait un homme. Il était âgé, alléluia, 6 millions. Il priait Dieu pour avoir une consolation. Il priait Dieu pour avoir une grâce. Mais Dieu l'a visité. Il a vu la grâce. Dieu l'a récompensé. Élisabeth était une femme intègre. Zacharie était intègre. Mais pendant des années, il n'avait pas d'enfant, malgré son intégrité, malgré sa marche avec Dieu. Il était consacré à Dieu, mais il n'avait pas d'enfant. Mais ça n'a pas empêché de continuer à prier. Mais à son vieux âge, Dieu lui a donné un enfant. Je veux dire à quelqu'un, peut-être tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de boulot, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de maison. Actuellement, tout est bloqué pour toi. Mais je vais te dire une chose, Dieu récompense. Là où tu n'imagines pas, là où tu n'attends pas, Dieu viendra te visiter, comme il a fait pour Rebecca, comme il a fait pour Abraham, comme il a fait pour Simeon, comme il a fait pour Zacharie. Il fera pour toi. Dieu récompense toujours. La récompense de Dieu, quand elle viendra, elle vient de manière grandiose. C'est comme un rappel. Une personne qui a travaillé depuis longtemps, puis on fait son rappel. C'est comme ça que Dieu va te récompenser. Tu te dis que tu es seul, ton âge est avancé. Il n'y a pas de l'homme, Dieu va te récompenser avec un homme qui vient d'accomplir le vide dans ta vie. Dieu récompense toujours. Alors je veux dire à une personne, sois fidèle. Ne te décourage pas. Tu ne fais pas pour l'homme. Si le monde ne reconnaît pas ton action, si les gens ne reconnaissent pas toi, continue de faire. Dieu va te récompenser. Car le Seigneur récompense. Le Seigneur bénit. Le Seigneur récompense toujours. Quand tu sais Dieu, et Dieu a récompensé Élisée près d'Élie. Il était près d'Élie. Les gens disent, mais tu fais quoi? Tu perds ton temps. Mais Dieu l'a récompensé. Il a reçu l'onction qui était sur la vie d'Élie. Dieu récompense toujours. Alors je veux dire à une personne, ne te décourage pas dans ton service, dans ta marche avec Dieu, dans tes engagements. Dans ce que tu fais, tu le fais pour Dieu. Tôt ou tard, le Seigneur te récompensera. Tôt ou tard, le Seigneur viendra à ton secours. Joseph pensait que Dieu l'avait abandonné. Joseph pensait que Dieu l'avait laissé. Mais au temps opportun, Dieu l'a visité. Après 11 ans de difficultés, 11 ans de problèmes, il a servi Potiphar. On l'a vendu, on l'a chassé, il s'est retrouvé en prison. De la prison, il a servi les chansons. On l'a oublié pendant un temps. Mais quand le temps est venu, Dieu l'a récompensé. Il est devenu premier ministre d'un pays qui n'était pas le sien. Ruth, elle a suivi Naomi. Elle a suivi Naomi. Alors qu'elle pouvait rester penser à sa vie. Mais elle a suivi Naomi. Et quand elle a suivi Naomi, la Bible nous dit que là, Dieu va la visiter. Elle va croiser son homme Boaz. Elle va devenir une femme stable. Chrétien, chrétienne, je vais te dire une chose. Il n'y a personne qui sait Dieu. Personne qui est attaché à Dieu. Personne qui adore Dieu. Qui perd son temps à l'église. Qui prie. Qui va à l'église. Et les gens disent qu'il perd son temps. Que Dieu abandonne. Non. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Dieu te récompensera. Dieu te récompensera. Parce que le Seigneur est fidèle. Dieu est fidèle. Si nous on est infidèles, nous on est voleurs, nous notre marche est conditionnée. Souvent on est réveillé, souvent on est stable, souvent on tombe. Mais Dieu lui, il reste stable. Il dit je vais te bénir. Il dit je vais te lever. Il dit je vais te visiter. Il dit je vous visiterai. C'est qu'il va vous visiter. Dieu tient ses promesses. Je veux dire à quelqu'un, Jésus tient ses promesses. Dieu tient ses promesses. Ce qu'il a dit, il le fera. Il va te récompenser. Reçois la durée de la nuit. Le jour arrive. Laisse-moi te dire une chose. La grâce de Dieu viendra forcément. Ce que tu attends, la grâce que tu attends, Dieu veut te l'accorder. Dieu récompense toujours. Alors ne promène pas des gars inquiets. Ne pense pas que l'Éternel t'a oublié. Ne pense pas que Dieu t'a laissé. Dieu n'abandonne personne. Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu veille sur nous. Dieu récompense toujours notre loyauté, notre intégrité. Alors ce soir, je ne vais pas être long, je vais conclure là. Pour dire à une personne, prends courage et persévère.
La vie chrétienne, elle est personnelle. La vie chrétienne, elle est individuelle. La vie chrétienne, elle ne se conjugue pas au pluriel. C'est entre nous et Dieu. Alors cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu et tu verras sa gloire. Tu peux perdre beaucoup d'années selon toi. Tu peux penser que les années commencent à avancer et à progresser et rien de bon ne sort de ta vie. Comme ils ont dit à ce peuple-là, est-ce que quelque chose de bon peut venir de ce peuple-là d'Israël? Il dit, viens et vois. Laisse-moi te dire une chose. Ils ont pensé que rien de bon ne venait dans ta vie. Ils ont pensé qu'aucune grâce, aucune faveur, que tu ne pourras pas enfanter, que tu ne pourras pas te marier, que tu ne pourras pas travailler, que tu ne pourras pas voyager, que tu ne pourras pas avoir la promotion, tu ne pourras pas être commissaire, tu ne pourras pas être colonel, tu ne pourras pas être général, parce que c'est un pas de politique. Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle. L'Éternel est capable de le faire pour toi, car Dieu récompense le travail qu'on a fait, son amour pour son œuvre. C'est pourquoi la Bible déclare dans Hébreux chapitre 6 qu'on a lu, et dit Dieu n'est pas injuste. Retiens ce verset-là. Il faut prier chaque fois que ce verset-là. Dieu n'est pas injuste pour oublier tout le travail qu'on a fait pour lui, alléluia, et l'amour qu'on a manifesté pour son œuvre. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Dieu ne t'oubliera pas. Dieu viendra à ton secours. Alors courage et persévère, car le témoignage sera grand. Je t'annonce un témoignage qui arrive pour ta vie. Je t'annonce une bonne nouvelle qui arrive dans ta vie. Je t'annonce une ouverture qui arrive dans ta vie. Parce que Dieu a commencé à envoyer ses anges te visiter. La récompense commence à venir. Les portes commencent à s'ouvrir. Laisse-moi te dire une chose. Dieu commence à rétablir ta gloire. Dieu commence à mettre les choses en ordre pour toi. Dieu commence à ouvrir des portes. Regarde, tu vas rendre témoignage. Regarde, tu vas glorifier le Seigneur. Tu vas élever le Seigneur. Tu vas chanter des cantiques de louange. Tu seras dans l'allégresse. Tu béniras le Seigneur, car ta tristesse se changera en joie. Tu béniras le Seigneur, car l'Éternel se glorifiera dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. J'espère que ce message, tu l'as compris et tu vas l'appliquer et tu vas comprendre que ce que tu fais, ne pense pas que c'est inutile. Dieu te récompensera forcément parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier. Dieu n'est pas injuste pour abandonner. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Je prie que le Seigneur se souvienne de vous, de vos sujets, de vos prières, de votre abnégation, de vos sacrifices, de vos vœux, que vous sachiez de vos sujets de prière et qu'il vous exauce et que vous puissiez voir sa gloire. Car c'est Pierre, après la question de Jésus-Christ, il dit Seigneur, nous qui avons tout laissé pour te suivre, courons-nous. J'ai dit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui a abandonné sa maison, abandonné ses terres, abandonné ses frères, qui ne reçoit au centuple dans ce siècle-ci des frères, des sœurs, des terres, des bénédictions. Jésus dit au centuple. Alors je t'annonce, Dieu dit à personne qui a abandonné quelque chose pour lui et qui ne reçoit au centuple. Alors attends-toi à la récompense de Dieu. Attends-toi à la décoration de Dieu. Attends-toi à la distinction de Dieu. Attends-toi à la sélection de Dieu. Attends-toi parce que Dieu va te mettre au large. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fortifie. Soyez immensément bénis et que la grâce de Dieu repose sur vous. Je vous souhaite encore bonne fête du travail et que la paix de Dieu soit avec vous. Et que le Seigneur soit avec vous durant ces journées, qu'il bénisse vos différents cultes de demain et qu'il soit avec vous, afin qu'en tout temps, en tout lieu, vous puissiez vous étendre et que la grâce de Dieu vous bénisse. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos pages, vous pouvez vous abonner pour faire Cabran Donald, nos pages Facebook, et je vais aller vous abonner aussi sur nos pages YouTube pour que nous puissions créer notre chaîne. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que vous garde. Alléluia. Soyez bénis. Demain, nous nous retrouverons pour Atmosphère prophétique. Alléluia. La semaine passée, on n'était pas là. Mais demain, ça devrait profiter. Atmosphère prophétique, c'est un temps de révélation, un temps de parole de connaissance, un temps d'orientation, un temps de proclamation et un temps de déclaration. Donc demain, 20h30, alléluia, atmosphère prophétique, alléluia. Et comme je vous ai dit, à partir de lundi, les programmes du soir seront réaménagés. Ce sera plus 21h. Tout le soir maintenant, ce sera 20h30. Du lundi au dimanche, ce sera 20h30, alléluia. 20h30, nous aurons enseignement ce soir. Et 5h30 à 6h15, prière matinale, alléluia. Soyez bénis. Et que la grâce de Dieu vous accompagne. Partagez, invitez des gens à nous rejoindre dans la prière. Parce que ces temps sont des temps d'édification, des messages qui nous restaurent, qui nous fortifient. Je prie pour terminer. Père, je veux bénir ton nom et te dire merci. Je vais te confier tes enfants entre tes mains. Demander ton assistance, demander ta protection, demander ta faveur. Je prie au nom de Jésus-Christ que l'Éternel veille sur chacun d'entre eux. Père, tu n'es pas injuste, mon Dieu, pour oublier l'œuvre. Père, n'oublie pas toutes les fois où mon frère a prié, ma soeur a jeûné. Toutes les, mon Dieu, les fois où, mon Dieu, sont privés de nourriture, privés, mon Dieu, Père, de moyens financiers, privés d'argent pour soutenir ton œuvre, mon Dieu. Ils ont donné souvent tous les offrandes, tous les dits, mon Dieu. Ils ont, Père, évangélisé. Ils ont, Père, privé, Seigneur Dieu, de sommeil pour te prier, pour t'adorer. Père, n'oublie pas, mon Dieu, et récompense-les, mon Dieu. Que le mois de mai soit un mois de témoignage, un mois de grâce. Vite, mon frère, veille sur les nuits et qu'ils aient un sommeil doux et paisible. Et que ta paix soit avec eux et que ton esprit les assiste bien les différents cultes, mon Dieu, et que demain tu sois avec eux encore pour les récompenser. Merci pour ta grâce. Ouvre le cul des cieux et que ta gloire demeure dans les vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous, bonne nuit à vous et nous serons demain
20h30 pour Atmosphère prophétique.